Parmi les points cruciaux, on le sait, de cette transition, il y a la justice transitionnelle, les questions de réconciliation et de vérité, et donc forcément un retour parfois douloureux sur le passé et sur la torture. On va découvrir l'exposition photo Sous le jasmin de l'artiste Augustin Le Gall. Ça se passe à Montréal, au Québec. Il raconte justement l'histoire de ces nombreux Tunisiens torturés sous la dictature. Visite guidée avec Catherine François. Derrière ces visages, les traces indélébiles de la torture et la dictature en Tunisie. Les 34 personnes dont les portraits ornent cette exposition ont toutes été torturées entre 1956 et 2012. Augustin Le Gall a voulu leur rendre hommage. Montrer que, par exemple, la torture a existé pour tout le monde, que ce soit les opposants politiques, que ce soit les journalistes, les artistes, toutes les personnes qui voulaient parler finalement. La torture a été un véritable système de gouvernement et l'idée était de mettre tout le monde sur le même piédestal pour moi. Imen Deriouche est ressortie bouleversée de cette exposition dont elle est la porte-parole pour Amnesty International. Les regards, les gestes, tout ça, de tous ces portraits, j'ai eu la chair de poule, j'ai eu envie de les serrer parce que ça parle, les visages. J'ai eu envie de parler avec eux de tout ce qu'on a vécu ensemble. Cette Tunisienne d'origine, installée depuis 10 ans à Montréal, connaît plusieurs de ces personnes. Elle a aussi été torturée lors de son arrestation en 1998, alors qu'elle militait dans une organisation étudiante. On voit la souffrance de la femme qui a subi la répression, oui, mais je vois toujours ma Najwa avec sa fierté. Ça, c'est mon père spirituel. Ça, c'est l'intégrité en personne. Le photographe, lui, a été marqué par Ali Ben Salem, le doyen des militants des droits de la personne en Tunisie. Pour moi, il représente vraiment l'espoir de la Tunisie. Cette exposition a reçu un très bel accueil en Tunisie où elle a été présentée pendant un an en collaboration avec le gouvernement. Mais c'est une page d'histoire bien lourde à tourner pour les Tunisiens, surtout pour ceux qui ont été torturés alors que leurs bourreaux sont encore en liberté. Je veux les voir, les avouer. Je veux les voir arrêter d'abord et qu'ils le disent pour qu'on plie la page. La page est encore ouverte et la blessure est encore là. Il n'y a rien. Le sang saigne encore. On saigne encore et cette exposition, c'est ça que ça démontre. Comme dans tous les pays qui ont vécu des dictatures sanguinaires, le chemin de la réconciliation sera long et douloureux en Tunisie.